en fait, pour résumer le processus, donc, il y a un processus qui commence par, je dirais presque du jardinage, enfin du compostage, qui dure un certain temps. Oui. Ensuite, ça se passe un petit peu comme pour une crémation, où on donne à la famille une urne pleine de cendres. Là, c'est du terreau, c'est de l'humus à la place. Et puis alors après, le reste qui n'a pas été laissé à la famille servirait à régénérer des sols pour planter des arbres. C'est ça, j'ai tout compris. C'est qu'il y a quand même des avantages au niveau pour moi personnellement et pour d'autres, vraiment spirituels et psychologiques, parce que c'est vraiment une reconnexion à l'intelligence de la nature, ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. C'est aussi un sentiment de bien-être et d'accomplissement. Personnellement, depuis que j'ai donné au maire de mon village une lettre de dernière volonté où je lui dis que je vais être un musée, je mets ça, et comment? Et j'ai donné des instructions pour récompenser le carbone que dans toute ma vie j'ai utilisé. Et ben je sens une sérénité et un rapport à l'amour joyeux. Quand je pense que je peux servir, moi qui me suis efforcée, avec toutes mes contradictions, mes paradoxes, tout ce que tu voudras, de vivre un écologiste, faisant attention à un certain nombre de choses. J'ai dit, avec mes contradictions, c'est quand même intéressant d'imaginer que je vais servir à régénérer des sols, à faire pousser la vie, être dans la vie. C'est un avantage, donc, comme je disais, spirituel et psychologique, mais même on peut dire que c'est au niveau foncier. C'est intéressant de baisser l'empreinte foncière. Alors voilà, ça c'est un autre avantage qui est social, c'est que on marche sur nos morts depuis que l'humanité existe. J'ai fait le calcul, 60 millions de morts par an. Oui. Alors, si on prend pendant 1000 ans, ça fait 60 milliards. On est moins que ça, hein, on est 6 milliards. Ah non, on arrive déjà à 7,5, on calcule... Oui, non, mais je veux dire que... On calcule 9... Le problème, c'est que les morts ont une longévité beaucoup plus grande que les vivants. Et le problème, c'est que actuellement, du moins par chez nous, selon les rites funéraires que l'on observe... On en parlera, j'ai compte en parler. Il n'y a pas de recyclage, en fait, ça s'accumule. Et ça s'accumule, pas simplement, c'est trop joli de dire ça s'accumule. Je dirais que c'est grave, parce que ça génère nos pratiques funéraires d'aujourd'hui, je vais décrire ça plus en détail, oui, c'est très important. Génèrent une pollution de l'eau, une pollution de l'air et une pollution nocive pour la santé de la terre et la nôtre. Ouais, et là, c'est ça, au lieu d'être neutre, disant... Non. Et puis il y a aussi la création d'emplois, comme on a parlé tout à l'heure. Et aussi, on va créer des forêts, qui sont des îlots de fraîcheur pour les gens. Moi, je trouverais plus sympathique, tu sais, quand je vais dans mon village en Espagne et je vois les caveaux des familles, c'est assez triste. C'est pas joli du tout. Bon, mais il y a ma mère qui est là, mon grand-père, mes grands-parents. Alors, j'adorerais que mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, ils puissent se promener à un endroit où ils disent, tiens, la abuela, c'est en espagnol, la abuela Esther, elle est par là. Enfin, elle a servi à régénérer tout ça. Et je suis pas la seule à penser ça. Plus ça va, plus il y a des gens qui trouvent ça plus... cette reconnexion avec la nature comme aujourd'hui très nécessaire par le temps qui court avec des tas des virus malveillants appelés Covid, avec beaucoup de dénominations, etc. Dans l'idéal, on pourrait léguer son corps, non pas à la science, mais à la botanique, et éventuellement à une plante particulière. Oh, ça c'est après la partie personnelle de la famille, voilà. Quand ils vont prendre... Moi je veux qu'on plante du bambou. Moi je voudrais un poirier, j'ai déjà raconté. Il y a un article qui circule Var Matin et Nice Matin, où les journalistes m'ont posé la question et j'ai dit que un poirier me plairait beaucoup. Du coup, je suis la Varoise qui milite pour l'humusation et qui rêve de devenir un poirier.